C'est une blague, bien sûr. S'il vous plaît, on va prier. Non, merci, c'est bon, ça va aller. Seigneur, merci de diriger ce temps, Seigneur, ce soir, ce culte. On te demande que tu puisses venir nous rencontrer, Seigneur. Parle-nous. À chacun, Seigneur, puisse aussi oindre ces paroles, Seigneur. Pour cette introduction, on te demande que tu bénisses ce qui va être enseigné. On souhaite élever dans nos cœurs, premièrement, ta parole. Ce que tu nous transmets, Seigneur, on ne va pas le laisser tomber à terre, Seigneur. Merci de nous donner la force de saisir, de se concentrer, de pouvoir recevoir au-delà des mots, mais par ton esprit, Seigneur, bénis-nous. Amen. Vous savez que nous sommes, en tant que chrétiens, magiciens. Ah, je sais, je choque avec magicien. Pour certains, peut-être que ça va créer des réactions, bien sûr. On fait de la magie. Hein? On fait de la magie, je vais expliquer un petit peu pourquoi. Ne vous inquiétez pas, c'est le terme enfantin de la magie. Ce n'est pas une adoration de la sorcellerie, ce que je suis en train de dire, bien sûr que non. On va prendre en 1 Pierre 2, verset 11. Et j'espère que je vais réussir à faire une pensée construite. J'ai prié dans ce sens-là. 1 Pierre 2, 11. Bien-aimés, je vous exhorte en tant qu'étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Au milieu des païens, ayez une bonne conduite afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifient Dieu au jour de sa visite. Je vais m'arrêter un petit peu, parce que c'est pas que le passage, mais déjà il y a une chose, premier verset 11, nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Et c'est pas un détail. C'est pas un détail dans le sens, un étranger, est-ce qu'il a généralement les mêmes droits ou tous les droits qu'un habitant du pays? Non. Est-ce qu'il a tous les privilèges? Non. Mais est-ce qu'il est aussi défendu par son propre pays? Oui. Et c'est, j'oserais dire, cette image que nous sommes étrangers aujourd'hui sur Terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas à réclamer certains droits parce qu'on n'est plus d'ici. Et on va voir ce qui va être dit après. Verset 13, à cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal ou louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. Juste, je vais m'arrêter sur le verset 15. J'espère que je ne vais pas trop faire de parenthèses, mais juste, il y avait un parallèle qui m'a surpris. C'est que il dit, car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. En lisant vite fait, c'est beau, c'est poétique, mais c'est pas forcément très clair. Et il y a quelque chose qui me paraissait paradoxal. C'est-à-dire, souvent, nous, quand on a envie de réduire au silence un insensé qui dit des choses sans sagesse, qu'est-ce qu'on fait? On a envie d'étaler notre connaissance, hein. On a envie de lui clouer le bec en disant « Non mais tu sais pas, moi je sais, t'es ignorant, même t'es bête, regarde, tu vois, A plus B, ça fait ça, tu t'es trompé. » Et là, Pierre, il va dire quoi? Il ne va pas dire « Étalez votre connaissance pour clouer le bec à l'ignorant, oui, l'insensé », il va dire « Faisant le bien ». Faisant le bien, on va réduire au silence l'ignorance des insensés. Ça, c'est pas du tout un réflexe humain. Absolument pas un réflexe humain. Et après, on peut se dire, d'accord, mais faisant le bien, c'est quoi faire le bien? Et là, automatiquement, ça nous pousse vers Dieu. Qui est le bien? Qui fait le bien? À part Dieu. C'était une parenthèse. Honorez tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Encore une parenthèse, le roi, on pourrait le remplacer aujourd'hui par le président.
Je ne sais pas si dans toutes nos discussions, on honore les autorités, et en particulier le président. Mais voilà. Là, Pierre ne dit pas « soyez entièrement en accord avec le roi ». Il dit « honorez le roi ». Serviteurs, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, et là c'est intéressant, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter les peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et là c'est encore plus important, injustement. Quand on souffre injustement. Et il va préciser tout de suite après parce que il voit arriver le travers humain. Quelle gloire en effet y a-t-il à supporter des mauvais traitements pour avoir péché ? Donc il est en train de dire supporter les peines par conscience envers Dieu quand on souffre de façon injustifiée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison d'avoir souffert, de souffrir. Mais il dit tout de suite, ceux qui voudraient se dire supporter la peine, mais en fait, tu l'as mérité ta peine. Tes 90 € d'amende parce que tu as été en excès de vitesse. Non, c'est 50 ou 135, je ne sais plus. Eh bien, c'est même pas injustifié, c'est justifié. Il n'y a pas de grâce là-dedans. C'est juste un salaire d'une erreur que tu as faite. Mais c'est un salaire, c'est absolument pas une grâce, on va dire. Mais si, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Encore une chose importante, suivez ses traces. Et je vais essayer de revenir sur tous les points que j'ai donnés. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, excusez-moi. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Très important, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort à nos péchés, nous vivions par la justice. Lui dont la meurtrissure, vous a guéri. Donc là, ça fait plusieurs éléments. Et je vais regrouper ça en juste un exemple qu'on a dans l'Ancien Testament. Et on va reprendre chaque point. C'est en Genèse 50, versets 19-20. C'est Joseph. Il lui arrive tout ce qui lui arrive, on connaît l'histoire, je ne vais pas la redécrire. Et là, Jacob meurt, donc son père meurt. Il va pour enterrer son père en Canaan. Et là, ses frères commencent à se dire, voilà, le père, il est mort, est-ce qu'on ne va pas risquer quelque chose ? Et ils viennent demander pardon à Joseph. Ça le touche profondément. Et voici ce que répond Joseph. Joseph leur dit, soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu ? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Et le point important que je voulais souligner ce soir, un peu tard, c'est le mal que vous aviez projeté de me faire, il a été transformé en bien. Et c'est là où elle est la magie. En tant que chrétiens, nous sommes appelés, comme pour Jésus-Christ, à transformer le mal injuste en bien. Vous allez dire, oui, mais c'est pas nous qui le faisons. Oui, c'est là où j'ai un petit peu fait un raccourci, c'est pas nous qui appliquons cette magie, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui le fait en nous. Cherchons à voir ce mal qui est transformé, qu'on pourrait nous faire injustement, transformé en bien par Dieu. Et là, il y a deux choses qui peuvent passer vite quand on lit ces deux versets. C'est déjà le fait qu'ils disent au verset 20, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. » D'accord, ça, projet ?
Moi, j'aurais dit réalité. Hein. Je ne sais pas si on se souvient de ce qu'il a souffert, Joseph, mais c'est une réalité concrète. Ce qu'il a souffert en termes de mal, ça a fait très mal. Mais pour lui, c'était déjà passé. C'était même plus en fait du mal, c'était juste un projet qui ne s'est jamais accompli parce que la finalité du plan de Dieu sur sa vie, c'était le bien. Ça en sortit du bien, donc c'était même pas du mal. Et dans nos vies, combien en tant que chrétien on peut se lamenter, se plaindre ou être à voir nos vies comme un échec, comme une succession de souffrances, et parce qu'en fait on n'a pas en vue l'espérance, la finalité qui est en fait le bien. Qu'est-ce que c'est que la foi si ce n'est de faire confiance en Dieu pour l'aspect de sa maîtrise de notre destin? On sait où on va, mais en fait on ne sait pas littéralement où on va, mais on sait qu'on est dans les mains de Dieu et on sait en fait où on va arriver. Et c'est bien meilleur que le départ, c'est bien meilleur que le commencement. Il y a cet aspect-là, et deuxième point aussi, c'est que là, le bien qui a été formé, il ne dit pas « vous m'avez fait du bien, maintenant je suis riche, j'ai du pouvoir, je suis le second en Égypte, je suis l'un des hommes les plus puissants au monde ». Non. Et il dit « vous avez fait, Dieu a transformé ça en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux ». Il dit que le bien que Dieu a transformé dans ma vie, c'est pour bénir les autres. C'est pour les autres. C'est même pas pour moi. Donc c'est quelques aspects. Et on retombe sur justement 2 Pierre, où on retrouve toutes les choses. Étrangers et voyageurs. Joseph ne réclame pas justice. Il a vécu quelque chose d'injuste, mais il ne réclame pas son droit. Et on voit ça, comme je vous disais tout à l'heure, au verset 23, Jésus, il parle de Jésus, mais ça recroise ce que Joseph aussi a vécu. C'est que des fois, on peut se dire, ouais, mais moi, je vis des choses injustes, il faut que je me défende quand même. Il faut que... Et si je fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce que faisait Jésus, verset 23, de 1 Pierre 2, souffrant, ne faisant pas de menaces, mais s'en remettant à celui qui juge justement. Et c'est qui celui qui juge justement? C'est Dieu. On s'en remet. C'est lui qui va juger les situations, c'est lui qui va nous délivrer, c'est lui qui va nous relever. Et c'est exactement ça qu'on voit dans la vie de Joseph. Il n'a pas essayé de tricher, de sauter les étapes pour se faire justice. Il s'en est remis à celui qui rend la justice et qui l'applique, je dirais même plus. Autre chose, donc étranger. Il ne s'est pas servi des droits du pays terrestre, on va dire, si on regarde cette image. Il a fait appel à l'ambassadeur pour parler à son pays d'origine, pour que ça soit son pays d'origine. Et donc Dieu qui agisse pour lui, pour garder cette image. Est-ce que je fais un aller-retour? Et donc on voit aussi Jésus qui, au verset 24, lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions par la justice. Donc on est mort à nos péchés et qu'on vive par la justice. Là, c'est la justice de qui? On vient d'en parler. La justice de notre pays d'origine, celle de Dieu. Pas la justice terrestre, nous sommes étrangers. Elle ne nous sera pas appliquée. La justice de Dieu, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Et encore une fois, le mal qui a été fait à Christ, ça en a sorti du bien pour nous. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour ça? Je pense que oui. Je pense que oui. Et c'est en ça où il y a une magie qui s'opère. C'est que, en même temps, on a reçu ça pour nous et on est appelé
à redonner ce mal qu'on nous a fait en bien. Ce mal qu'on nous a fait retourner en bien. Je vais m'arrêter là-dessus. Soyez bénis.